Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit unboxing. Alors pour la petite info, ce unboxing a été possible grâce à Axel du Morgul Museum de nouveau. D'ailleurs je vous glisse son lien Facebook juste là-bas en bas. N'hésitez pas à aller le consulter. Donc voilà, je referme la parenthèse et je vous montre déjà le packaging du fameux artwork. Alors le voici de nouveau. Pour la petite info, c'est le constructeur ou en tout cas le créateur Jack of the Dust. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, j'ai sorti deux autres vidéos de présentation sur le même créateur. Vous retrouvez ici juste l'affiche. Il y avait Captain America pour info et puis Yondu. Donc voilà, comme d'habitude, packaging très simple, juste marqué Jack of the Dust imprimé dessus. On va maintenant l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça y est, le carton est ouvert et voici ce que Axel a glissé à l'intérieur. Première chose, comme pour Captain America et le crâne de Yondu, le petit certificat d'authenticité de la marque Jack of the Dust. Alors de nouveau, on voit que c'est Andrew Firth qui a designé ce crâne. Et ce crâne s'appelle Cold Blooded Skull, ce qui veut dire en gros, si mon anglais est bon, c'est crâne sans froid. Voilà, ça en dit pas plus. Encore une fois, qualité sympa et tout, ça change pas. Et voici donc le crâne en question. Voilà, je vous le mets là, j'espère que vous le voyez bien. Tac, voilà. Alors, première chose, première impression comme d'habitude. Franchement, c'est assez beau. Et je regarde pas le détail, pour l'instant c'est assez joli. On a un côté un peu cuir. Quand on regarde ici, je vous ferai les photos, ne vous inquiétez pas, toutes les photos sont là. Par exemple, la partie de côté du crâne, ici, on a cette espèce de sensation un peu de cuir ou quelque chose comme ça. C'est super joli. Ou alors d'os qui est en train un petit peu de craqueler. Ou je sais pas, en tout cas, il y a une texture qui est travaillée au niveau des tempes ici qui est super sympa. Après, pareil, on a ici une espèce de collerette assez intéressante. Alors moi, personnellement, j'ai une statue Sideshow de Killer Croc qui, franchement, on regarde le crâne, celui-là, et la tête de Killer Croc de Sideshow, on a l'impression en fait que c'est tiré de ça. On dirait que c'est Killer Croc. Moi, j'aurais appelé ça le crâne de Killer Croc, quoi. Killer Croc, Skull, ou voilà ce que vous voulez. Je trouve que ça y ressemble énormément. Alors maintenant, je vais aller dans le détail. Alors, première chose qui me saute aux yeux direct, c'est les dents. Forcément. Parce que moi, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je me repère toujours voir si c'est toujours le même crâne de base. Et là, pour le coup, le créateur, donc Andrew, il a complètement sucré les dents de base et puis il a mis des dents vraiment pointues, genre façon un peu lézard, quoi. On est vraiment un crâne de lézard. Et du coup, c'est plutôt bien foutu, c'est assez bien réussi. Il y a une assez belle incrustation des dents, en tout cas parce qu'on voit quand même que c'est deux pièces différentes, les dents et le crâne, ce sont deux pièces différentes, enfin des pièces différentes. Et c'est assez bien incrusté. La couleur est assez bien travaillée. Il n'y a rien à dire, les dents sont plutôt sympas. En revanche, en regardant les dents, vous verrez sur les photos, il y a comme des petites taches. Alors, je ne sais pas si c'est des taches ou des trous ou je ne sais pas trop quoi. Comme c'est quelque chose qui avait giclé dessus. Alors, j'arrive pas à vous dire si c'est en 3D ou si c'est juste des taches, mais j'ai un peu l'impression c'est comme si ça faisait de l'acide et puis ça a creusé un peu le truc. C'est très bizarre. Ouais, alors ça doit être soit un défaut de fabrication, mais j'ai plus l'impression que c'est un accident d'atelier, ça, honnêtement. Ensuite, autre chose. Ah, ici, je trouve pas très joli. Ici, donc là vraiment au niveau de l'arête nasale, sur les côtés, il y a des taches blanches, comme à l'intérieur de justement de l'os, quoi, où il y a le nez, quoi. Il y a des taches blanches, mais de nouveau, j'arrive pas à savoir ce que c'est, quoi. J'arrive pas à vous dire si c'est pas. Moi, je trouve ça pas beau. J'ai un peu l'impression encore une fois que c'est une espèce de truc un peu foiré, mais ouais, non, c'est pas terrible. Après, au niveau justement, des espèces de crêtes comme ça, tout à l'heure, en vous la présentant, j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai vu un truc qui m'a un petit peu sauté aux yeux. J'essaie de la retrouver. Où est-ce qu'elle est, cette tache? J'ai vu une tache sur une des crêtes. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, voilà, je crois que c'est ce truc-là qui m'a un petit peu sauté aux yeux. Il y a un endroit en fait où on a l'impression que c'est une cassure, mais en fait, pas du tout. C'est voulu.
Et on dirait en fait c'est presque de la pâte à bois. Je sais pas, c'est très étrange. Bref. Mais enfin bref. Voilà, ça c'est les défauts que j'ai notés comme ça. Franchement, j'en vois pas d'autres comme ça qui me sautent aux yeux. Autrement, franchement, d'aspect général, on peut plutôt dire que c'est quand même un bel artwork. Il est vraiment beau. Il y a de nouveau, je reviens sur le côté positif quand même, il y a un travail un peu comme ça, un peu couleur sable rouge, sable. Vraiment ce côté un peu presque pierre, os. Je sais pas, ils ont travaillé. La couleur est vraiment très belle. Comme d'habitude chez Jack of the Dust, en général, les couleurs sont très belles chez eux. Ils travaillent bien, sauf quand ils font des tâches, hein, comme on a pu en voir certaines fois. Mais franchement, c'est assez propre, c'est très beau. Enfin, vraiment, c'est un joli objet, je trouve. En fait, presque, je trouve ça très beau parce qu'en fait, il fait très organique. Il fait très vrai os. Franchement, on le place dans un. Si je vous le mets en contextualisé, on le placerait dans un truc avec du sable recouvert, quelques rochers. Ça fait vraiment os qu'on retrouve dans la nature. Une créature oubliée, je sais pas. Je trouve que ça le fait vraiment grave. Au niveau des couleurs, ça le fait grave. Et puis après, comme d'habitude, là, voilà, il n'y a plus de surprise, hein. On a toujours le Andy was here, ici sur la partie du palais. Le sceau, la signature de Andy. Et ici, le numéro de l'objet, c'est le numéro 19. Alors, petite info, je vais faire le comparatif avec le Captain America. Captain America, si vous vous en souvenez, si vous avez vu ma vidéo, c'était le numéro X sur 150. Ça veut dire que celui-là s'arrêtait à 150 de source sûre. Pour l'instant, celui-là, on ne sait pas combien de pièces sont en circulation de ce modèle-là. Jack of the Dust n'a absolument pas annoncé de reproduction, ou en tout cas de nouveaux tirages pour cet objet-là, mais faites attention parce que si vous l'achetez, il est tout à fait possible, c'est envisageable, que Jack of the Dust dise « Ah bah j'ai adoré cette édition-là, je veux la refaire ». Là, il peut. Alors que Captain America, c'était vraiment 150 et s'arrêtait et c'était fini. Il y avait de sources sûres, vous ne le retrouverez jamais. Il y en a 150, point barre. Celle-là, pour l'instant, il n'y a pas de projet de retirage. Il n'est plus du tout en vente, il est complètement sold out, il n'est pas en production chez Jack of the Dust, mais il est tout à fait possible qu'il le reproduise. Il faut quand même vous mettiez ça dans un coin de votre tête si vous le prenez. Vous ne disiez pas, ça a monté de valeur et tout. On ne sait pas. Autant le Captain America, oui. Autant celui-là, voilà. Il faut vraiment que vous l'achetiez si vous l'aimez, si vous trouvez vraiment un coup de cœur dessus. Voilà. Et après, bon, de façon générale, moi, je trouve que malgré les quelques défauts que je vous ai présentés, je trouve que ça fait quand même partie un des plus beaux crânes de chez Jack of the Dust, voire presque le plus beau en fait. Si je prends pas la Statue de la Liberté que je trouve vraiment magnifique, je trouve que celui-là c'est un des plus beaux. Franchement, ce côté organique, ce côté un peu cuir, un peu comme s'il avait fossilisé sur le crâne, sur les côtés, je trouve ça vraiment très 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 beau. Alors, les petites données techniques du crâne, comme d'habitude. Alors, concernant sa taille, sa hauteur, je les ai notées, je les ai jamais en tête, mais si je dis pas de bêtises, c'est 16 cm de hauteur pour, hop, je vous le mets comme ça, 20 de profondeur et 14 de largeur, donc de là à là. Son poids approximatif, hein, c'est un petit peu comme le crâne de Captain America, on a du approximativement 600 grammes. Et dernier point important, à sa production, à sa sortie, il était sur le site Jack of the Dust à 336 €. Voilà pour les données techniques de l'artwork de Jack of the Dust. J'ai fait un tout petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. Vous vous abonnez à ma chaîne. Vous activez la petite cloche de notification si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, ça fait toujours du bien. Et puis si vous avez des questions sur Jack of the Dust, sur ce que vous voulez, ou des commentaires, vous les glissez là-dessous et moi j'y réponds tout le temps. Voilà, j'ai fait le tour. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye!